Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Spiritualité DN. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fondamental qui régit l'ensemble de l'existence, la loi de cause à effet. Aussi connue sous le nom de loi du karma, il s'agit d'une force universelle stipulant que chacune de nos actions, pensées et paroles engendre inévitablement une réaction correspondante, qu'elle soit positive ou négative. Le principe fondamental, au cœur de cette loi se trouve le principe d'équivalence. Chaque action entraîne une réaction de même nature et de même intensité. Le texte l'illustre par une métaphore simple, mais puissante. Si nous semons des graines de bonté et de compassion, la récolte sera faite de joie et de bonheur. À l'inverse, semer la méchanceté et l'égoïsme ne peut mener qu'à la souffrance et au malheur. Cette règle s'appliquerait à tous les niveaux de notre être, physique, émotionnel et spirituel. Le mécanisme énergétique et l'influence temporelle. Comment cette loi opère-t-elle? Chaque acte que nous posons laisse une empreinte énergétique dans l'univers. Ces empreintes, qu'elles soient positives ou négatives, sont décrites comme des vibrations qui se propagent et finissent par nous revenir. Elles se manifestent dans nos vies sous la forme d'événements ou de circonstances qui correspondent à la nature de nos actions initiales. Ainsi, nos actions passées ne sont pas perdues. Elles influencent directement notre présent et sont les fondations sur lesquelles se construit notre futur. La responsabilité individuelle. Une implication majeure de cette loi est la notion de responsabilité personnelle. Il faut insister que nous sommes entièrement responsables de nos choix, de nos paroles et de nos actions. Chaque décision prise, chaque mot prononcé a un impact non seulement sur notre propre vie, mais aussi sur celle des autres. Loin d'être soumis à un destin aveugle, nous sommes présentés comme les artisans de notre propre destinée. Il nous incombe donc de cultiver la sagesse et le discernement pour orienter nos actions vers le positif et la bienveillance. Le cycle du karma. Nos actions passées, présentes et futures s'inscrivent dans ce que le texte appelle le cycle du karma. Ce cycle façonne continuellement notre réalité. Il peut être vertueux si nos actions sont majoritairement positives, créant une spirale ascendante de bien-être. Il peut aussi être vicieux si nos actions sont négatives, entraînant des conséquences difficiles. Il est crucial de noter que le karma dans cette perspective n'est pas une punition divine ou un jugement extérieur. Il est présenté comme une mécanique naturelle, une opportunité fondamentale d'apprendre de nos expériences et de grandir spirituellement. La libération du karma négatif. Pour progresser, notamment sur un chemin spirituel, il serait essentiel de se libérer du poids du karma négatif accumulé. Le processus décrit implique plusieurs étapes. La première, prendre conscience de nos actions passées et de leurs conséquences. La deuxième, assumer la responsabilité de nos erreurs sans chercher d'excuses. Et enfin la troisième, chercher activement à réparer les dommages causés dans la mesure du possible. Pour faciliter cette libération, des outils puissants sont mentionnés. Le pardon envers soi-même et envers les autres, l'amour inconditionnel et la compassion. Ces attitudes permettraient de dissoudre les empreintes négatives et d'ouvrir la voie à une nouvelle réalité plus positive. Le pouvoir de transformation. La loi de cause à effet n'est pas seulement une explication du passé et du présent, elle offre aussi une formidable opportunité de transformer activement notre destinée. En choisissant consciemment de semer des graines positives, par l'altruisme, la générosité, la recherche du bien-être d'autrui, nous pouvons influencer positivement le cours de notre vie et de celle de notre entourage. Nous avons le pouvoir de créer un avenir plus lumineux et plus épanouissant. Vivre en harmonie avec la loi. Comment intégrer cette loi dans notre vie de tous les jours? Il est clair qu'il faut cultiver une conscience aiguë de nos actions, de nos pensées et de nos paroles.
En faisant preuve de bienveillance, de respect et d'intégrité dans toutes nos interactions, nous nous alignons sur cette loi universelle. Ce faisant, nous contribuons non seulement à notre propre harmonie, mais aussi à la création d'un monde empreint de compassion et de paix. Pour conclure, la vidéo présente la loi de cause à effet comme un principe fondamental régissant l'univers et nos vies. Elle souligne notre responsabilité inaliénable dans la création de notre réalité et nous rappelle que chaque instant est une opportunité de semer des graines positives pour un avenir meilleur. Loin d'être une fatalité punitive, cette loi serait un mécanisme d'apprentissage et un appel constant à la conscience, à la bienveillance et à l'action juste, nous offrant ainsi les clés pour façonner notre destinée et contribuer à un monde plus harmonieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la prochaine vidéo, à la liker et à la partager avec vos amis. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.